arrivé en kayak à Sept-Îles en 90 pour ensuite ouvrir une école, puis une boutique, puis une compagnie d'écotourisme en kayak de mer qui œuvrait à Sept-Îles, en Maganie, puis sur le Saguenay. J'ai acheté l'ancienne école de la base à Moisy. Puis là, j'étais sur le bord de la rivière Moisy. En 2009 est arrivé les histoires d'exploration pour l'uranium. Au nord de la rivière Moisy, environ 1000, moi je suis au 1000 si on veut, là, à l'embouchure. Puis ces projets-là, ils se passaient au 1000. Le cric du lac d'Aigle, c'est 14, donc ça c'était comme au 18 à peu près. Puis c'était sur un haut sommet, près du chemin de fer, près de la rivière, avec, puis c'est un des arguments qu'on a mis de l'avant, puis on s'est accoquiné avec l'Association de la protection de la rivière Moisy, parce que le projet se passait en haut, il y avait un lac, puis ce lac-là ne se dévide pas vers le sud, mais avec la route, ça aurait fait un chemin pour l'eau, puis ça aurait abouti au sud ou au pied de cette butte ou montagne-là, là, de je ne sais pas combien de mètres, là, mais peut-être 1000, là, les mêmes roches du bouclier canadien qu'on voit ici. Puis ça tombait dans le cric du lac d'Aigle. Puis à un moment donné, on a mis la carotène, la même carotène que Daniel Green avait pris pour mettre dans les toilettes d'un paquebot dans le port de Montréal, pour montrer que les paquebots à cette époque-là vidaient leurs toilettes dans l'eau de Montréal. Donc on a fait venir une bonne quantité de ça, puis on a invité les médias, puis au pont où il devait avoir un pont pour avoir accès à de l'autre côté de ce ruisseau-là, ou de cette rivière-là, le cric du lac d'Aigle, pour monter jusqu'au site minier. Les contracteurs étaient rendus là avec la gravelle, puis ils voulaient installer un pont. On ne voulait pas, il y a un vieux pont, ils voulaient faire une vraie route en parallèle avec ça. On a vidé le rouge là-dedans, puis quelques minutes plus tard, il était rendu, c'était un tributaire de la Moisy, il était rendu dans la rivière Moisy, dans le coin des meilleures poules de saumon de la rivière, là. Donc en plein entre les deux pourvoiries. Un des plus beaux bassins versants, c'est un des plus grands bassins versants du Québec. Là. La rivière Moisy, c'est le Mistachipout, c'est la grande rivière en Inou. C'était l'autoroute pour monter vers Shefferville, puis ensuite à Shefferville, entre Fermont et Shefferville, tu es sur le plateau du Labrador. Puis ensuite, de l'autre côté, vers Shefferville, tu tombes dans le bassin versant de la George ou la Kannapisco, puis tu t'en vas vers la baie d'Ongara. Puis notre territoire est, comme le Québec, est basé sur les bassins versants, parce que c'est de ça qu'on parle, puis on revient à mon appréciation pour le territoire de la Côte-Nord, que j'ai toujours considéré comme un terrain de jeu. Moi, je viens du Nouveau-Brunswick, c'est bien plat. La péninsule acadienne, ici, pour moi, c'était les Rocheuses, là. Quand j'ai vu la Côte-Nord, c'était comme les Rocheuses de l'Est, là, pour moi. Là. Donc, quand on revient à l'histoire d'uranium, ben, mon voisin, 15 000 plus haut, sur le même côté que la rivière que moi, se préparait pour faire une mine d'uranium. Les gens ici étaient complètement endormis, ou c'était un inconnu, même les journalistes, il fallait que je me batte pas avec eux autres pour qu'ils même en parlent, parce qu'ils disaient que c'était même pas dangereux l'oxyde. En même temps, ce projet-là, en 2009, coïncidait avec l'arrivée du Plan Nord, qui lui était vraiment basé sur l'uranium. C'est toute une longue raison pourquoi le prix de l'uranium s'était enflambé, là. Mais il y avait comme une renaissance d'un besoin de mine. Puis, il n'y avait pas d'organisme de bassin versant sur la Côte-Nord. Donc, ça revient vraiment à mon implication dans l'organisme de bassin versant du Plessis. Le bassin versant, autant pour les poubelles que pour les eaux usées, les égouts, a toujours été dans le fond du ventre, dans le fond de la terre, dans le milieu du village. Ça a toujours été une poubelle, entre guillemets, parce qu'on met ça dans l'eau et ça disparaît. Mais à un moment donné, il y a tellement de choses dans l'eau que ça disparaît pas, ça change rien de place. Là, ça, Einstein nous l'a quand même appris. Là. Rien ne s'écrit, rien ne se perd. Là. Tu fais juste changer de place ou changer de forme. T'sais. Ça s'applique avec des poubelles puis des déchets. Là. Que ce soit dissous dans l'eau, que ce soit une grosse particule ou une boule de golf. L'eau, c'est un bien collectif au Québec. Ça appartient à tout le monde. Contrairement aux États-Unis. Au nord de la 138, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques grosses rivières qui ont des mines. Là. Au nord de Port-Cartier, au nord de Sept-Îles. Puis
Puis ça, effectivement, là, il y a un enjeu parce que dans le monde des mines, les normes sont faites en sorte qu'on peut déverser une brochette ou une variété d'éléments sans dépasser une certaine concentration lorsque c'est mélangé dans le milieu naturel, un peu plus loin que le point où on le déverse. Donc, on appelle ça le facteur de dissolution. Puis, c'est on a quand même des grosses rivières, donc on peut en déverser beaucoup avant de dépasser la concentration non permise quelques mètres plus bas dans la rivière. Ça se mélange, puis là, ça devient. Mais, si on fait ça pendant 70 ans, comme on vient de le faire, on ne peut pas me dire que ça n'a aucun impact, parce qu'à un moment donné, toutes ces particules-là finissent par se déposer, sortir, aboutir dans la mer éventuellement. Mais on peut pas dire que vu que leur concentration tue pas un poisson instantanément, puis ils respectent la norme qu'on a mis pour peu importe le métal ou le produit, que ça n'a pas d'impact. Les minières n'ont jamais mis d'argent pour gérer les poubelles. Jamais, jamais, jamais. Ils ont été obligés de gérer l'eau de toilette, ils l'ont fait parce qu'ils étaient obligés. On les oblige pas encore à gérer les poubelles comme du monde. On les laisse les mettre un peu n'importe où, puis on accepte les impacts que ça pose, puis on s'attend qu'ils vont les entretenir à vitam aeternam. C'est un peu du rêve en couleur. Les minières devraient traiter leur eau à 100% puis remettre de l'eau complètement propre. Surtout sur la Côte-Nord avec la fosse du Labrador. Sont là pour encore des centaines d'années, donc par respect comme citoyens corporatifs pour le milieu, pour les gens de la Côte-Nord qui veulent profiter de la moitié pour encore un autre 100 ans. Donc il faudrait qu'au Québec, on mette ça dans la loi sur les mines. C'est encore cicatrice par-dessus cicatrice, puis bassin versant brisé, puis écosystème démantelé, puis jusqu'à quand on va pousser la chose pour être à la mode de la plus haute efficacité énergétique ou technologique ou scientifique ou pratico-pratique. Mais une chose est claire, sur la Côte-Nord, ils veulent nous sortir du bois. Ça, c'est clair et net. On l'a vu quand on est allé pour l'uranium. Ils ont modifié les lois. La loi sur les mines, maintenant, si tu bloques ou t'enfreins le droit de passage ou le passage à quelqu'un qui va faire de l'exploration, l'amende s'est rendue comme 5000. C'était 250 avant qu'ils modifient la loi. Puis on avait bloqué avec un autre truck tout l'été. Maintenant, c'est plus coûteux de faire des coups comme ça, tu sais. Et c'est pas une coïncidence que le pensionnat à Mali-au-Ténam est venu au monde en 1949, là. La construction du chemin de fer puis l'ouverture de la mine a commencé en 1949, là. Donc, partout au Canada, la formation des pensionnats coïncide avec le besoin ou l'époque ou l'année où on avait besoin de retirer les Autochtones de la forêt. Mais ça continue toujours. Là. En septembre, au Québec, là, sur la Côte-Nord, puis partout au Québec, il va falloir que tu aies un permis de conduire pour te promener en 4 roues ou en moto en forêt. On est encore en train de sortir les gens de la forêt, là. T'sais, quand on a fait une activité au lac Cachiwis pour faire le SIG, le balai de motoneige sur le lac en faisant un SIG, la radioactivité d'1 kilomètre de diamètre, pigé par hélicoptère, ben, on a eu une entente avec la police, la SQ, le club de quad puis de moto pour permettre aux gens d'utiliser les trails privés, entre guillemets, du club qu'on ne peut pas aller à moins d'être plaqué, assuré puis d'acheter notre passe. Pour tout le monde qui voulait venir participer à notre affaire. Là. Puis la SQ, on avait demandé est-ce que les gens puissent se promener pas de casse puis qu'ils ne soient pas trop stricts avec les histoires de bière. Parce qu'on avait dit, on va être sur le milieu d'un lac là-bas, à quasiment 20 km d'autonomie en motoneige, tout le monde, vous allez avoir 2-3 policiers là, puis on va peut-être avoir 200-300 personnes qui vont être illégales, là, tu sais. Assurez-vous d'être calme, les boys, là. Mais le directeur, le grand caporal de la région de la Côte-Nord m'avait appelé le lundi matin, il dit, Marc, il dit, on a noté 250 infractions. Il dit, jamais plus on fera ça avec toi, Marc. Jamais. Mais j'avais tout négocié ça d'avance. Ils sortent les blancs de la forêt et ils brûlent les camps qui sont pas, entre guillemets, légales au niveau des baux de villégiature. Puis c'est pour libérer le territoire. S'il n'y a personne, ben, tu vas faire de l'exploration, puis il n'y a pas personne pour te déranger.
avec ces grands accidents-là qui arrivent là, presque aux 3 ans là, sur la planète, des majeurs, là, des gros bris de digues de résidus, on sait qu'on n'est pas à l'abri de ça, mais on fait confiance aux minières. Ou à ralentir la destruction de la côte nord. Parce que ce qui s'est passé depuis 75 ans, cette île-là, c'est passé des caribous là, au bord de la rivière Amatamec qui venaient juste sur le bord de la mer, le caribou de bois, puis du saumon qui n'avait des tonnes dans toutes les rivières, pratiquement rien qu'on voit, là, puis le saumon, il faut y faire attention, il y en a, c'est à peine. Et on ne sait pas où ça va aller, mais il est évident que si on veut donner une chance à l'eau qui se réchauffe, puis au cours d'eau qui se réchauffe, puis à la gangrène de toutes les bébites envahissantes qui arrivent sur notre territoire, ben, si on peut au moins enlever notre contamination de base qu'on rajoute en pissant le matin dans la toilette qui s'en va direct dans le ruisseau d'à côté de chez vous, là, par l'entremise du système d'eau usée de votre ville, on pourrait faire un petit bout, là.